Il y a peut-être l'effet placebo du vieux médecin, tu vois. C'est le vieux de la vieille, l'ancienne école. Hop là. Qui m'a pas touché, qui ne m'a pas ausculté, qui m'a juste écouté. Quand je mets en parallèle avec ma première consultation et le jeune médecin qui ne m'a pas écouté, qui m'a touché, qui m'a ausculté, que je vois les deux types d'ordonnances et de manière de travailler. Bon, après, quand j'ai vu le jeune médecin, l'état de la pathologie n'était pas aussi avancé, donc il ne pouvait pas trop déterminer. Bon, en tout cas, au niveau de la prescription pour la pilule pour le mal de ventre, je préfère le old school, quoi. C'est une tablette chargée. J'en ai pour 10 ans. Il a moins mis de merde autour qui sert à rien. Et il m'a surtout donné le traitement qu'il fallait. Bon, après, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que je m'étais débarrassé de la migraine. Et l'un des effets secondaires de ces traitements, c'est quoi? Une céphalée. Une migraine. Le serpent qui se mord la queue. Il va bientôt falloir que je rentre pour aller m'anesthésier le cul. Mais cette pommade est assez miraculeuse. Avec cette pommade, je peux bouger mon corps. Et j'ai pas encore retrouvé les pleines capacités de mon estomac, mais je sens que je suis à nouveau capable de manger, tu vois. Et j'ai le point de rendez-vous mercredi matin. Là, je me posais une question plutôt profonde concernant Audrey, moi, ma vie. Je suis à la croisée des chemins. Eh oui, je n'ai plus le luxe de dire nous sommes à la croisée des chemins. Je crois qu'elle, elle a pris son chemin, ça y est. Enfin, elle l'a pris depuis le début, son chemin. Depuis le début, elle pense qu'à elle. Donc. Et ma mère m'a dit, il y a quelques semaines, voire mois, il va falloir que tu deviennes égoïste. Quand la flamme du briquet n'est pas bleue et qu'elle est jaune, ça veut dire que la combustion est incomplète. Ça veut dire qu'il reste des molécules du gaz à l'intérieur qui ne sont pas, comme on pourrait dire, enflammées. Et du coup, tu les inhales, tu les respires. Ça crée un agent toxique supplémentaire dans ton corps. Ça, la première taf que tu inhales, si tu veux essayer de te priver du radioactivité de ton briquet, c'est bien de pas l'avaler, quoi. Tu la crapotes.
il va falloir que tu deviennes égoïste, que tu penses à toi. Ton fils, tu l'as perdu le jour où tu as accepté la solution du beau papa. Faut aussi que j'arrête de l'appeler beau papa. Ça veut dire qu'Audrey est ma femme et Audrey, de une, a refusé de m'épouser à plusieurs reprises. Et de deux, ils me considèrent clairement pas de leur famille. On va l'appeler Philippe l'enculé. Pourquoi être grossier avec des bâtards? J'arrive pas à m'empêcher d'être méchant avec eux. J'arrive pas. Le caprice. C'est un caprice. Mais si je prenais une petite posture, en mode de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau. Chalala. En plus là, j'ai une image intéressante. Qui dit intéressant est intéressé. Qui invoque le profit est un profiteur. Tout ce lexique marchand répandu dans nos esprits à l'insu de notre plein gré. Faisons de nous des êtres, comme on pourrait dire, imparfaits, abuseurs, déséquilibrés quelque part. Le profit est une forme de déséquilibre, de même que les intérêts. Où est mon intérêt? Mais si tu trouves ton intérêt quelque part, c'est que tu dépossèdes l'intérêt d'un autre. On parle trop de... On parle trop tout court, de toute façon. Il est vraiment beau cet arbre. Me résoudre à abandonner la femme que j'aime et à la laisser aller avec d'autres femmes. Qui sait, peut-être qu'un jour je trouverai une femme qui m'aimera aussi fort que je l'aime. Mais bon, j'en doute fort. J'en doute fort. Faut pas se leurrer. J'ai eu cet enfant avec Audrey parce qu'il y avait une maison et j'ai cramé 10 000 euros pour sa gueule. Voilà combien coûte un enfant avec une femme tarée qui un jour te le prend. Ah, c'est sûr que toutes les années où j'étais en mode bohémien sur le chemin de la bohème, à me baigner à l'eau de mer, j'ai pas trouvé de femme qui m'a supporté pendant un an et qui m'a fait un enfant. Il a fallu la moto, la maison, et encore, c'était un enfer tous les jours, quoi. Elle était malheureuse tous les jours, elle avait gâché sa vie. Aïe. D'ailleurs, des fois, quand elle est pas contente, elle continue à dire: Ah, j'ai gâché ma vie. Ah, ben, regarde, t'as ta taille de guêpe, t'es belle comme jamais. Gâcher ta vie? Rends-moi mon gamin et reprends ta vie, hein. Vas-y. Je te paye même ton billet à la Réunion.
ras le cul. Mais oui, il faut que j'arrête de ressasser ce passé et que je pense au présent et que je pense à moi. J'ai 3 ans pour trouver la femme de ma vie et faire un enfant. Et mettre un autre dragon sur Terre. Est-ce que ça existe? Une blonde ou une rouquine aux yeux bleus, avec la taille mannequin, qui tomberait amoureuse d'un tocard comme moi? D'un côté, je suis tellement superficiel en amour. Plus la logique, elle est simple. J'ai besoin d'aimer une femme. Et j'aime ce qui est beau, physiquement parlant. J'ai eu la naïveté de croire qu'avec de la patience, des bons mots, on pouvait faire d'une personne médiocre et mauvaise une bonne personne. Non, on peut pas. Le pire, c'est qu'en apparence, elle se donne des bons airs et tout, hein. Mais dans le fond, l'enfer qu'elle fait vivre à ses proches, tout en donnant l'illusion d'être une parfaite femme à l'extérieur. Quand tu lis les échanges qu'elle a eus avec Maloyab, tu sais, c'est un mec qu'elle a vu dans mon dos. Il est amoureux d'elle depuis toujours. C'est une star à La Réunion en plus. Il lui avait pas dit qu'elle avait un mec et qu'elle était enceinte. Quand ils se sont vus, surprise, enceinte de 8 mois. Le mec dégoûté, il a dû avoir envie de se pendre. Il est amoureux d'elle depuis un moment. Et ça, c'est son côté, j'ai envie de dire, diabolique, mauvais. Elle le sait que Maloya voulait la choper depuis le début. Et elle lui a laissé l'espoir jusqu'au jour de leur rencontre. C'est comme torturer une souris. C'est comme quand un chat torture une souris sans la tuer, tu vois. C'est le même principe. Je trouve ça très... Je préfère mon côté superficiel à aimer la beauté des femmes, à dire merde, merde, à être grossier et vulgaire par moment. Au moins c'est frontal, c'est cash, direct. Tu sais à quoi t'attendre. Plutôt que, tu sais, la séduction pour après te choper à revers. Il y a une forme de trahison, de mensonge, de manipulation qui, à mon sens, est bien plus nuisible, et mauvais pour le karma qu'une attitude de toga au premier abord qui dit merde quand il a envie de dire merde, hein. Ah bah, t'es pas content, dégage de ma vie et c'est réglé. Mais bon, que veux-tu? J'ai voulu croire à ces mensonges que je savais depuis le début en fait. Toutes les fois où j'étais traité de parano, en fait, je voyais juste. Mais bon, ça m'a coûté ma santé physique, ma santé mentale. Et à chaque fois que je la reverrai dans ma vie, j'aurai une peine indélébile en moi. C'est Aurel qui m'a rappelé la notion du cœur d'artichaut. C'est vraiment moi ça.
Je donne tellement facilement mes feuilles. Elles ont tellement été piétinées. À la fin, il y a quelqu'un qui ressent plus rien. Et qui devient vraiment méchant. C'est quoi un homme méchant? Un homme qu'on a trop fait souffrir. Ça, c'est une constante. Ouais. Faut pas acheter.